Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, on commence. Il y avait un Arié, je ne sais pas c'est qui un Arié la semaine dernière. Il avait posé une bonne couchia. Ari d'Aïtod, Ari de Identificalia. Alors il faut Je vais l'appeler tout de l'appeler. suite. Je vais l'appeler. Ah voilà, parce qu'on l'attend. Alors on a dit la semaine dernière les cas dans lesquels il n'y avait pas de kiboud avaem. C'était le chidouche que kiboud avaem dans un sujet de Avera, on a dit qu'on ne devait pas écouter les parents. Exemple, tout le monde sait que quand les parents demandent à l'enfant de profaner Shabbat, il n'y a pas dans ça de kiboud avaem. Quand les parents ils vont venir, ils vont dire mon fils, arrête, hasvé shalom, de manger kasher, c'est sûr, c'est cool de source, il n'y a même pas besoin de les écouter. Et au contraire, à Botaï, il ne faut pas les écouter. Et la mitzvah, c'est de ne pas les écouter parce qu'en les écoutant, on leur donne une part de Haverot. Donc, c'est sûr que je n'écoute pas mes parents dans la Haverot. Maintenant, il y a une halakha très très importante, Rabotai. Je n'ai pas le droit d'être mahmir plus que mon père ou ma mère devant eux. Exemple, une fille se trouve chez sa mère. Un garçon se trouve chez son père ou chez sa mère. L'inverse, l'homme chané. Et il veut faire une khumra mika, une chose que ton père ou ta mère ne font pas, mais toi tu fais en plus de la halakha. Tu n'as pas le droit de les faire devant eux. Parce que ça montre comme si tu te montrais supérieur à tes parents. Si c'est la loi, j'en discute pas. Nul n'est censé ignorer la loi. Mais si, exemple, je vous donne un exemple, je prie avec mon père. C'est marre, écoute bien ça. Je prie avec mon père. Mon père met, on va dire, une seule paire de tefilines. Moi, je mets les deux. Je ne peux pas mettre les deux devant mon père. Parce que ça montre comme si, regarde papa, moi je mets deux, toi tu mets un. Comment tu oses être mahmir, faire un plus devant ton père qui ne fait pas ce plus? Je me répète, étant donné que cela est un plus. Je reçois mes parents Shabbat, je sais que mon père le kidouche, il fait 5 minutes le kidouche. Moi je fais une demi-heure mon kidouche. Je ne peux pas faire une demi-heure mon kidouche devant mon père. Je néglige son kidouche parce qu'une demi-heure de kidouche, c'est un plus. Je ne sais pas combien d'exemples on peut dire. Une femme allume les bougies avec sa mère. Maintenant, la femme, elle allume les bougies. La mère, elle allume les bougies. Baruch Ata Hashem. Et la fille, elle fait la prière avant, après, des heures devant les bougies. Ben, elle ne pourra pas faire ses prières devant les bougies. Elle devra les faire discrètement, pas devant sa mère. Pourquoi pas devant sa mère? Ça fait plaisir à la mère, justement. Ils disent, Tu ouais, poses c'est une bonne beau. question, c'est vrai. Mais d'un côté, je ne peux pas, Benjamin, être mahmir devant mes parents. Assourd d'être mahmir devant mes parents. Si tu pries avec ton père, toi, ton père, il ne met pas le talit sur la tête. Moi, je mets le talit. Je ne peux pas mettre le talit sur la tête devant mon père. Je monte comme si, regarde, papa, moi, je le mets, toi, tu ne le mets pas. Toutes les khumrot, il faut les cacher. Dans tous les cas, il faut les cacher. Mais encore plus, Rabotaï, devant ses parents. Ne pas montrer maintenant, ça y est, je suis plus religieux, je suis encore plus sadique, je suis encore plus... tout ça c'est bien beau. Tu le fais chez toi à la maison quand tu es seul, quand personne ne te voit. Mais pas devant tes parents, parce qu'il n'y a rien à faire, de humrat devant. Alors Yoran Yatsadi qui pose une très bonne question. Tu veux me dire, tu veux faire avancer? On fait avancer, Yoran, les gens sur les halachot, pas sur les humrot. Sur les halachot, tu fais avancer les gens. Mechila, Oui, Moshe Eliezer. si je mange Halak Bet Yosef, mes parents ils mangent Kasher Bet Din. Chazak, c'est ce qu'on avait dit la semaine dernière. Kolakavot, tu vas chez tes parents, tu manges chez eux. Maintenant, si tu fais, toi, Halak Bet Yosef, c'est évident. Il n'y a pas de problème, tu vas leur cuisiner. De toute façon, ça ne change rien. La viande Halak ou la viande cachère, au goût, elle est la même. Au goût, elle est la même. Et donc, je ne montre pas à mon père, voilà, papa, regarde la viande Halak. Je lui dis, tiens, papa, regarde la viande. Maintenant, on a dit plusieurs fois, je vais chez mes parents. Une seconde, Mehila. Une seconde, on finirait avec la halakha. Je vais chez mes parents et mes parents ne mangent pas le kasher du degré que j'ai l'habitude de manger. On va dire, je répète, attention, ce qu'on a dit la semaine dernière, moi je mange la hashgaha, la top des tops, eux ils mangent la base des bases, ils mangent le kasher. Kasher normal. Je suis obligé de manger ce qu'ils me donnent. Et ils disent à vos badja, ils font une grande erreur. Grande erreur, les Baal Tchouva, qui font Teshuvah, et qui disent à leurs parents, papa, on ne mange plus chez vous parce que vous n'avez pas le bon ashgahot. C'est une grosse bêtise
Chez Enkedugmata, il n'y a pas aussi grosse bêtise que ça. Tes parents, ils font cachère. Tes parents, ils font cachère, mange. Tu me dis, chez tes parents, c'est pas cachère. On a dit la semaine dernière, c'est vrai. C'est problématique, c'est pas cachère, c'est un souci. Mais c'est cachère. Ah, c'est pas ta khumra à toi. C'est pas comme ce que toi, tu aimes bien que ça soit parce que toi, tu as plein de khumrot en plus. Bravo, c'est très bien les khumrot en plus. Mais pas sur le dos de respect les parents. Pas sur le dos de respecter les parents. Aucune khumra doit être faite devant les parents. Les parents, c'est comme un roi et une reine. Celui qui fait un plus que le roi ou la reine ne fait pas, hasvé shalom, il est coupable de mort. Je répète plusieurs fois parce que j'ai très peur qu'on ne me comprenne pas. Ceci, ce que je dis, ce n'est pas dans une halakha stricte. C'est pas hasvé shalom, le père il fait pas Shabbat, l'enfant il vient chez le père, il dit ah je fais pas Shabbat devant mon père. Non, ça n'a rien à voir. Je te parle pas de Shabbat. Ce qui est halakha, on n'en discute pas. Ce qui est plus, je ne fais pas un plus devant mes parents. Pourquoi ? Parce que quand je suis devant mes parents, faire un plus devant eux, ça néglige leur respect. C'est comme si que je venais et je disais hasvé shalom, je connais mieux la halakha que toi. Magnifique. Comme ça, j'espère. Mais Mechila, excuse-moi, j'ai une question. Oui. Est-ce que devant ton grand frère, c'est pareil? Oh, Hazak, devant ton grand frère, c'est pas la même chose. Devant ton grand frère, c'est vrai qu'on va arriver à ça, mon cher Hazak. On va arriver au dernier chapitre, là, le kavod du beau-père, de la belle-mère, du grand frère et des grands-parents. On va voir Non, la belle-mère, c'est pas un problème. La belle-mère, c'est pas un problème. On va voir qu'on les met au même niveau que les parents, mais pas dans tout. Pas dans tout. Bezrat Hashem, on continue maintenant à Arié. Il y a un tzaddik Arié de Ashdod la semaine dernière, il avait posé cette question. Alors je vous lis la réponse. Ben Adar Be'eret Israël. Un enfant qui habite en Eret Israël. Vehorav Darim Behutz Laaretz. Écoutez bien les mots de Rav Obadia. Et ses parents habitent en dehors d'Israël. Ou Mevakshim Imenu, ils lui demandent, les parents, ils disent mon fils, Yavo Ladour Aimahem. S'il te plaît, viens, fais la Yérida. Fais la Yérida, viens habiter avec nous à Marseille, à Paris, à New York. Assour Lolishmoa Lehorav. Il n'a pas le droit d'écouter ses parents. Quel ridouche. Quel ridouche. Tu écoutes, Arié, c'est pour toi qu'on continue ça. Hein. C'est ta question de la semaine dernière. Av Shematarato les Kayem mitzvah de Kibud Avahem. Bien que tu veux rentrer, Mika, en France, pourquoi ? Pour faire la mitzvah de Kibud Avahem. Il n'y a pas de Kibud Avahem devant la mitzvah d'habiter en Eret Israël. La mitzvah d'habiter en Eret Israël est plus grande que Kibud Avahem. Deuxième cas, Ben Adar Behutz Laaretz. Un enfant qui habite en dehors d'Israël. Verotse la halot la dour Be'eret Israël. Et il veut venir Khabouch, il veut venir habiter en Israël. Veorav mitnagdim, et ses parents, ils s'opposent. Je vous lis les mots parce que si je lisais cette halakha par cœur, vous allez dire il invente des choses. Je vous lis les mots de Rav Obadia Yosef. Veorav et ses parents, mitnagdim, ils s'opposent chez Lo Yaale qui ne monte pas. Et Lo Lishmoa Leorav, il n'a pas le droit d'écouter ses parents. Kevan che mitzvah ladour be'eret Israël. Puisque c'est une mitzvah d'habiter en Eret Israël, ouvrez grand vos oreilles. Et quand les parents ils demandent d'habiter en dehors d'Israël, c'est comme si ils demandaient de profaner Shabbat. Et comme on a dit il y a quelques minutes que quand les parents ils demandent d'annuler une mitzvah, le père qui dit ne mets pas les tefilines, la mère qui dit ne fais pas Shabbat, c'est évident, on a dit que je ne peux pas les écouter. Ben, les parents qui viennent et qui disent n'habite pas en Eret Israël, c'est autodavar. Tu dis n'habite pas en Eret Israël, et ben de ne pas habiter en Eret Israël, ça s'appelle quoi ? Ça s'appelle annuler une mitzvah positive de la Torah. Ou mikol ve'asur lo lishmoa leorav kemeshe mitzavim la'avor al mitzvah min la Torah. C'est incroyable. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du chidouche qu'on est en train d'apprendre. Les parents, ils disent à l'enfant, tu ne fais pas la aliyah. Il n'y a pas de mitzvah de les écouter. Pourquoi ? Parce que de dire ne fais pas la aliyah ou de dire profane Shabbat, c'est la même chose. C'est incroyable, c'est incroyable. Chaque fois que je relis ce chidouche, je m'émerveille de ce chidouche. Ou mikol makom. Imorav mevugari meod. Voilà Yoran. Hazak, il y a beaucoup de questions. Mais là, on va faire à la fin du cours. Chacun, il garde sa question qu'il écrit sur un papier. On va la faire à la fin du shiur, on va faire toutes les couchottes. Ou mikol makom imorav bevugarim, si ses parents sont âgés. Mais od, ve'en efsharut she'acherim.
Et Shamshu Otam Keavat Nafsham. Et les seuls moyens que mes parents ils puissent continuer tranquillement leur vieillesse, c'est que je sois à côté d'eux. Ça veut dire vraiment, il n'y a pas d'autre possibilité. Alors il dit Rav Ovadia, Ish al More Ora, Ketzad Leitnaeg, il faut demander à un grand de la halacha comment se comporter dans ce cas-là. Il ne dit pas de rentrer habiter en Chutz Laaretz, il dit il faut demander la question à quoi? À un Talmid Racham, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Imaginez-vous, Rabotai, la mitzvah de Yishuv Eret Israël, la mitzvah de venir, d'habiter en Eret Israël, combien elle est grande. Katav Mabid, je vous lis dans les mots. Il a écrit le Mabid, Rabbi Yosef Taharani, Hayav Ben La'alot Eret Israël. Un enfant est obligé de venir monter en Eret Israël. Il n'a même pas besoin de venir et de craindre la mitzvah de respecter les parents. Si le père il dit ne fais pas Shavat Aveda, ramener les trouvailles perdues, est-ce que je peux penser une seconde que je vais l'écouter? Jamais de la vie. Talmud Lomar Ishimo ve'aviv tiraou ve'etchabetotai tishmoru. Ani Hashem kulchem hayavim birvodi. Tout le monde est tenu de mon respect. Hashem il dit avant de respecter tes parents, tu dois me respecter. Vechen kan. Ici, Arehu ve'aviv hayavim la'alot bladour be'eret Israël. Même ton père, il a une obligation de faire la aliyah. Donc comment il va t'obliger d'une mitzvah que lui-même il est chayav? Akol olim le'eret Israël, rabotai. Tout le monde est obligé de monter en Eret Israël. Et le fils ne sera même pas puni si les années où il a fait la aliyah, il ne peut pas respecter ses parents, parce qu'il est en Eret Israël. Il est en train de faire une mitzvah ariée plus importante que respecter les parents. Incroyable. Ben, troisième halacha. Hagar be'eret Israël. Maintenant, un enfant qui habite en Eret Israël. Et vous savez, tout le monde connaît la halacha Hervé, que je n'ai pas le droit de sortir d'Israël. On ne peut pas sortir d'Israël stam. Il y a une halacha qui est écrite dans le tout les Rishonim. Amen. C'est écrit explicitement que je n'ai pas le droit de sortir d'Eret Israël pour faire un tioul. C'est pour ça qu'il y a quelque chose d'incroyable, Hervé. Le rabbi de Lubavitch n'est jamais venu en Eret Israël. Jamais. Amen. Et quand ils lui ont dit, Philippe, ils lui ont dit, dis-moi, il a dit, pourquoi tu viens pas en Eret Israël? Le rabbi, il a répondu, il a dit, si tu me trouves une permission de sortir d'Israël pour retourner à New York, une fois que je suis là-bas, je viens. Mais je peux pas. Tu t'imagines un peu, bon, c'est sûr que c'est une khumra, Rabotai, ceux qui viennent en vacances, il n'y a pas de problème, vous pouvez rentrer chez vous, ne vous en faites pas. Mais c'est fou, il n'est jamais venu en Eret Israël. Il n'est jamais venu en Eret Israël, pourquoi? Parce qu'il avait peur que lorsqu'il vient, il ne peut pas ressortir, parce que la halakha interdit de sortir d'Israël, sauf pour une mitzvah. Un mariage, tu as le droit de sortir. Pour une brit milah, tu as le droit de sortir. Et là, il dit Rav Ovadia, un enfant qui habite en Eret Israël, Rachaï latzet lechutz laaretz, il peut prendre 1 mois, 2 mois de vacances, qui aident les vaquer et au Rav pour aller voir ses parents. Ou les ahar miken larzor les beto chez Eret Israël, et après rentrer en Eretz Israël. Imaorim rotzim la'alot le Eret Israël. Si les parents veulent faire la aliyah, Moutar les benam, l'enfant, il a le droit, la redet aleem les chutz laaretz, d'aller en dehors d'Israël pour les aider à venir faire les cartons, faire la aliyah en Eret Israël. Donc on résume. L'enfant arié qui habite en Eret Israël, ses enfants en dehors d'Israël, les parents ordonnent de venir, de rentrer en dehors d'Israël, pas de mitzvah de kibbutz avaim. Tout le monde habite en chutz laaretz en dehors d'Israël. Les enfants veulent monter en Eret Israël. Pas de kibbutz avaim. Vaut mieux monter en Eret Israël. Un enfant qui habite en Eret Israël, il peut aller voir ses parents. Mais il faut un billet de retour. Parce que si tu prends que l'aller sans retour, c'est dangereux. Tu vas te dire, je vais rester tout le temps en France et je vais annuler la mitzvah de quoi? D'habiter en Eret Israël, qui est une des mitzvot, Rabotai, d'habiter en Eret Israël les plus importantes de toutes les mitzvot. Sachez une chose, une des mitzvot les plus importantes, c'est Yishuv Eret Israël. D'habiter en Eret Israël, c'est pas évident. Les raisons pour lesquelles on a le droit de sortir définitivement d'Israël, c'est des grandes raisons. Par contre, si tu dois sortir,
Si tu dois sortir Khamouche 1 semaine ou 2 semaines à Tunis, tu vas aller voir Rabbi Haït ou quoi, vas-y. Si c'est aller-retour fixe. Mais si c'est Kavoua pour habiter, c'est un problème même pour Kiboud et Hazak. Jusqu'à là, Eret Israël. Est-ce que c'est clair à Botaï? Tout est clair? Baruch Hashem. Ah ben Baruch Hashem, on peut avancer alors. Odoul Hashem Kitov. Il y aura une question. Quoi? Il y a des rabbins qui disent de ne pas monter en Israël. Ça, c'est un autre problème. Je te parle dans le cas où tu vas monter, c'est sûr, il faut monter en Eretz Israël avec la Torah, avec les bonnes écoles, dans les bons endroits. Mais personne ne peut te dire d'habiter en Eretz Israël n'est pas une mitzvah. D'habiter en Eretz Israël est une des plus grandes mitzvot qu'il y a dans la Torah. Bon, ça peut être une mitzvah, mais bon. C'est le rabbin qui lui dit non. C'est le mitzvah. C'est vrai, des fois, des gdolim, ils disent c'est pas encore le moment. C'est vrai. Mais c'est une mitzvah comme d'acheter des tefilines. Comme de mettre des tefilines, Mechila, c'est la même chose. Il a fait. Alors on peut avancer. Odoul Hashem, il avait demandé Khamouche. Donc Arié, c'est bon? Tu es satisfait des réponses ou pas? C'est toi qui m'avais demandé la semaine dernière. Ben chez Aviv Ragil et Hachen. Khamouche, il a demandé un père qui a l'habitude de fumer, il demande à son fils, va m'acheter des cigarettes. Il avait cette question, Khamouche, le tzaddik. Voilà, même il n'a pas réussi à dormir pendant 1 semaine. Incroyable, tellement qu'il était perturbé par la question. Maintenant, tu vas avoir ta réponse. Ben, chez Aviv Ragil et Hachen, un enfant que son père a l'habitude de fumer. Veitbakesh be'aviv liknot lo sigariot. Et le père lui dit, mon fils, va m'acheter des cigarettes. Est-ce que le fils a le droit d'acheter des cigarettes à son père en sachant que tu lui donnes quelque chose pour lui faire mal à sa santé? Alacha Ravo Badia, il dit, assourd d'écouter ton père. Claire. T'imagines, Mika, tu te vois venir dire à ton père non? C'est incroyable. C'est ça ce qu'il dit Rav Ben Sion à Bachaou, la force quand tu étudies la halakha, Hervé. C'est les choses que tu crois qui sont permis, ils sont interdites. Et les choses tu crois que c'est interdit, ils sont permis. Il va les acheter dans tous les cas. Dans tous les cas. Et c'est ça le chidouche. Même s'il va les acheter dans tous les cas, il ne faut pas que ça passe par toi. Il n'y a pas de kiboud d'avahem. Sodi, il n'y a pas de kiboud d'avahem dans une chose qui endommage les parents. Il n'y a pas d'accord. Mais pardon, s'ils se mettent en colère, s'il se met en colère, il lui dit, ça change pas. Ça change pas. Je lui dis va faire acheter par quelqu'un d'autre. Tu dis non, tu dis papa, je t'adore. Maman, je t'aime. C'est parce que je t'aime que je ne peux pas t'acheter. C'est la halakha. C'est vrai que c'est dur. Je suis d'accord à Botaï, c'est très dur. C'est vrai, mais c'est la halakha. C'est la halakha. C'est comme la tzedaka avec la cigarette aussi. Par exemple, quelqu'un il demande une cigarette, un pauvre. Maintenant, il dit Rav Obadia, écoutez bien. Si tu sais que ton père, il va s'énerver ou quoi, Hazve Shalom, et ça va faire un manque de respect plus grand, il dit ça dépend. S'il est dans une phase où les médecins ils lui ont vraiment averti que toi, chaque cigarette, c'est dans un sad ou quoi, où c'est vraiment dangereux pour toi. Bon, là, tu lui refuses dans tous les cas. Mais si c'est un petit fumeur, il n'est pas dans un stade encore grave, et c'est occasionnellement, attention à ce que je dis, c'est occasionnellement, alors tu peux accepter de temps en temps. Mais si maintenant tu vas à l'aéroport, il te dit, mon fils, emmène-moi 4 cartouches, oulala, tu sais que 4 cartouches, ça va lui, Hachem Ishmor, ce que ça va lui faire dans sa santé, alors c'est Vadaï que tu dois y dire à Vobadia, sans lui dire, si tu lui dis, si c'est un père et une mère qui vont accepter lorsque tu leur dis la vérité, papa c'est dangereux, je vous aime, je ne veux pas vous faire mal à la santé, alors là tu peux leur dire directement. Si dire à Vobadia, c'est des parents qui vont s'énerver quand tu leur dis ça, tu essayes de tout faire, pourquoi? Pour esquiver, j'ai pas eu le temps, Mehila, Mama, j'ai pas réussi, etc. Et Kol Sheken, un père, Has Veshalom lo alenu velo alechem, qui se drogue, que là c'est Vadaï, que c'est un issour de la Torah de venir, de lui donner des choses que non seulement ils vont lui tuer sa santé, mais encore beaucoup plus rapidement que la cigarette. Donc dans Sahara Botaï, il n'y a pas de kiboud avem. Numéro 3. Juste une chose, pardon.
S'il y a une perte d'argent, parce que s'il te demande à l'aéroport de lui acheter, alors que si lui les Ça achète, change il va rien. les payer plus cher, ça change rien. D'accord. Qui perdent l'argent. Parce que c'est Super, toi ça qui es en change. train de perdre la mitzvah. Alors, Et l'alcool, c'est troisième, pareil. L'alcool, l'alcool, c'est pareil. Bravo, c'est la numéro 3. Abba shebikesh mibeno sheiten loeze ma'achal amaziklo. Alors là, l'alcool, ça dépend, Philippe. Parce qu'il y en a que tu vas leur acheter une belle bouteille d'alcool. Ça va leur durer 3, 4, 5 mois. À chaque fois, il va prendre un petit verre. Là, achète-lui. Mais il y en a un père, tu vas lui acheter une bouteille d'alcool. Le lendemain, tu peux faire 4-10 sur la bouteille, elle est partie déjà. Alors là, c'est un problème. Là, l'alcool, ça va dépendre. La cigarette, ça ne dépend pas. La cigarette, basique, c'est basique. Arrête, le vin, la Gemara, elle dit combien c'est bon pour la santé, le vin. Rachi, dit tous les jours, il faut prendre un verre de vin. Tous les jours. Tu savais ça, Hervé? Il dit, Rachi, tous les matins, avec du pain, si tu prends un verre de vin, ça t'enlève 80... Le Rav, il dit, je ne savais pas que c'était Rachi. Mais le Rav, il Rachi nous avait le dit. dit. 83 maladies. 83 maladies, celui qui prend du pain et un verre de vin ou un verre d'eau. Mais Rachid dit c'est mieux un verre de vin tous les matins. Il dit par contre le verre de vin à jeun, Hamouche. Un verre de vin à jeun, c'est Méod Bari. C'est très très bon pour la santé. Donc le père qui veut du vin, Vadaï, c'est quelque chose de bon. La cigarette, tu ne peux pas le mélanger à l'alcool parce que la cigarette, c'est un ézec dans tous les cas. Peut-être qu'on parle du vin aussi naturel qui n'est pas avec le bisulfite et tout le tchahalouette qu'il y a dedans aujourd'hui. Bon, c'est vrai, peut-être qu'il y a des différences, mais dans tous les cas, c'est bon de prendre du vin tous les jours. La Gemara, elle dit dans ma Sechet, Babam Tzia, page 107b, la Gemara, elle dit celui qui est makpi tous les matins de manger pas de shaharit, le pain du matin. Vekiton shelbaim, et un peu d'eau, Rachid dit pour celui qui n'a pas de vin. Mais celui qui a de vin, vaut mieux boire du vin. Ça aussi, Rabbi Meir, le pet shaharit, ça le sauve de 83 maladies. 83 maladies, c'est incroyable. Maintenant, Rabotai, je lis la halakha. Abba shebikesh mimenu, sheitenlu eze ma'achal amaziklo. Un père qui demande à son fils un aliment que pour lui c'est dangereux pour la santé. Exemple, il a le diabète, il demande quelque chose que hasve shalom, c'est basique. Lo itenlo. Assour de lui donner. Ki af sheyesh la'av hana'a regi'id be'achilato. Ah, mais le père il kiffe à l'instant même où il mange. Nikol makom enana shave benezek agouf. Ce profit il vaut rien si plus tard ça va lui détruire son corps. Ve'im notenhu le'aviv. Et s'il donne à son père, qu'il sache qu'au lieu de faire kiboud avahem, il a fait tout l'inverse de la mitzvah. Ah, mais mon père, il allait s'énerver, il allait me frapper. Sache-le que maintenant, Hachem, il veut de toi que tu refuses. Et maintenant, kiboud avahem, c'est quoi, Hervé? C'est de dire non. C'est incroyable. Incroyable. Il a fait méod. Il a fait méod. On peut continuer. Ravo Badia, il continue. Il dit, un père qui demande à faire une faute, hasve shalom, le fils ne peut pas lui faciliter la faute. Ça veut dire le père qui mange pas cachère. Il demande, mon fils, renseigne-moi s'il te plaît, c'est où ce restaurant, tel restaurant, la pas cachère, donne-moi l'adresse, accompagne-moi s'il te plaît dans tel endroit. Et tu sais que là-bas, il va fauter. Tu n'as pas le droit de l'accompagner. Et s'il comprend, tu lui expliques, papa, c'est parce que je t'aime que je ne peux pas te donner la possibilité de fauter. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'on a une belle Torah. Des fois, Kiboud Avahem, c'est d'écouter. Des fois, Kiboud Avahem, c'est de dire non. C'est ça qui est incroyable. Le Kiboud Avahem, ici, il sera de venir Hervé et de dire non. Exemple, un père qui demande à son fils d'aller à Hasve Shalom, vas-y, emmène-moi dans tel endroit, et tu sais que là-bas, c'est un endroit de Averot, n'importe quelle faute, de cache-route, pas de cache-route, a sourd de venir et de l'écouter. Et au contraire, il faut venir et il faut lui expliquer. Et s'il ne comprend pas, alors tu as le droit de venir et de l'esquiver en disant une raison pour laquelle tu peux pas, tu es fatigué, ou tu n'as pas la force, etc. Ou je suis occupé avec ma femme, ce que tu veux, d'Afka pour ne pas être confronté à emmener ton père à une Avera. Magnifique. Maintenant, comme on l'a dit, la semaine dernière, on n'a pas rentré exactement dans ça, un fils que Odoul Hashem, il a fait Teshuvah. Et il veut séparer les danses de son mariage. Et le père, il dit, mon fils, si tu fais les danses séparées, oh là 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 là, je viens pas au mariage. Je viens pas au mariage. Si tu coupes les danses, je te coupe la tête, il lui dit.
Encore un cas, Rav Obadia, il dit, où le père, le fils n'a aucune mitzvah d'écouter ses parents. Et au contraire, à Botaï, ceci, c'est des cas où il ne faut pas écouter les parents. Parce que combien c'est hachouv de séparer un mariage qui soit fait bikdusha ou betahara, que Hachem il puisse se réjouir, même s'ils viennent pas. Bémet, j'ai du mal à lire ça, hein, je te dis la vérité. Je le lis. C'est dur, ça. Je le hein, lis c'est avec dur, le ça. cœur lourd. Je te dis ça- la vérité. Mais je veux finir tout le livre de Kibbout Avayim, donc je veux rien sauter. On ne veut pas lire que ce qui nous intéresse, Philippe. C'est chaud quand même, hein. Il faut lire tout ce qui est écrit, Habibi. C'est comme ça la halakha. Quand il te dit de profaner Shabbat, tu l'écoutes. Tu es d'accord avec ça? Non, j'écoute pas, mais. Eh bien, Là, c'est la c'est même comme- chose. C'est la même chose. C'est autodavar. Ça, c'est une faute et ça, c'est une faute. C'est important à savoir. Le soir du mariage, c'est un soir où le hatan et la kala, on leur pardonne, Mika, toutes leurs fautes. Ils sont blancs. Blancs. Hasve Shalom, ils mélangent leur mariage. Même si moi, j'en fais tchouva, Ça change quoi? je me dis qu'au mariage, donc, on devient blanc. Le marié devient blanc. Même, entre guillemets, s'il n'a pas fait tchouva, Ah non, s'il n'a pas fait tchouva, non. C'est que s'il a regretté ses fautes avant la choupa. Vadaï. Maintenant, le hatan et la kala, ils deviennent blancs. Si c'est pour faire des danses mélangées, alors tu as récupéré toutes les fautes. C'est haval. Tu as récupéré des fautes. Tu as fait fauter des gens, tu as fait fauter des hommes, tu as fait fauter des femmes. C'est la soirée la plus sainte, la plus gdosha de la vie d'un homme, c'est le soir de son mariage. Comment tu permets une chose pareille le soir de ton mariage? Comment ça ne te dérange pas de faire fauter le Ham Israël? Ad Kedeka, Rabbi Meir Mazouz, Rav Ovadia Yosef, ils ont dit que quand le mariage, les danses sont mixtes, on ne peut pas faire le zimoun du mariage chez Asimha Bimrono, que Dieu se trouve et joyeux de la présence de Dieu dans le mariage, parce que Dieu n'est pas présent dans ce mariage. C'est pas Comme mal, ça, ça. il dit Rav Obadia de Yabia Omer Helek Vav. Il y a même des gdolim. Vous savez, c'est qui? Que lorsque ils font un mariage et ils savent que ça va partir un peu dans tous les sens, ils font asseoir le hatan et la kala et ils leur font manger le kazaïd de pain, ils font la seouda, ils font le birkat Amazon pour gagner au moins le birkat Amazon du mariage et après ils s'en vont parce qu'au moins il veut sauver ce qu'il peut sauver, il veut sauver le repas. Parce qu'après d'avoir fait tant de Averot, tu viens et tu dis chez Asimha Bimrono, c'est pas possible. Donc le père, la mère, qui ordonne à un enfant de mélanger leur mariage, il n'y a pas de kiboud avaim dans ces sujets-là. Et au contraire, il faut leur expliquer que je ne peux pas faire fauter tout un public. Comme tout le monde comprend qu'on ne peut pas donner du pakacher à tout le monde dans le mariage, tout le monde peut comprendre aussi qu'on ne peut pas mélanger les danses de tout le mariage. Et c'est hachouf de venir et d'insister et d'être clair sur ce sujet, parce que c'est sur ça que le Ham Israël y tient, c'est sur la tsniout et sur la gdusha. Je continue, Rabotai, encore 2 halachot pour finir ce chapitre. Bezrat Hashem Belineder. Pourquoi du pain kasher? C'est quoi? Non, du pas kasher, je te dis. Alors, question de halakha pour finir ce chapitre. Bientôt, Bezrat Hashem Yoran, on va avoir le sroud de finir tout un livre. Enfin, on a le temps encore. Tout un livre de Kibbout Avaim. Donc, si Dieu veut, Philippe, il va s'occuper des interrogations à chacun, il va lui envoyer à la boîte aux lettres une interrogation sur tout le Kibbout Avaim. On verra c'est qui va recevoir la smicha. Les questions, c'est pour après ou je peux Quoi? poser la question? Vadaï, dans quelques minutes, Yoran, les questions. Bezrat Hashem Idbarach. Si va où à vivre les charrettos, regardez ce cas. Hervé, ton père, ta mère te demande un service. Ou Baal Efadav mitzvah. Et il vient devant toi une mitzvah. Chez Imlo Yaase Ata, que si tu ne la feras pas maintenant, Yaavor Zemana, le temps va passer, tu ne la feras plus. Incroyable. Exemple. Ton père, ta mère te demande, s'il te plaît, mon fils, va me chercher ci et ça. Ça ne peut pas attendre. D'un côté, on m'appelle en même temps, parce que si j'ai commencé une des 2 mitzvot, il n'y a plus de discussion, je fais celle que j'ai commencée, parce que la halakha dit celui qui est occupé dans une mitzvah est dispensé d'en faire une autre. D'accord? Donc, je reçois 2 WhatsApp en même temps. Mon père, ma mère me demandent une mitzvah à faire. Et d'un côté, j'ai Bikur Cholim. Aller visiter un malade.
lo alinu, un enterrement. Une Brit Mila. Brit Mila, un mariage, compléter un minyan que si c'est pas maintenant, je parle de l'enterrement parce que Rashi donne cet exemple exactement. Parce que si tu vas pas maintenant, tu iras pas, c'est fini. Alors il dit, si je peux envoyer quelqu'un pour faire la mitzvah et aller moi m'occuper de mes parents, alors j'envoie quelqu'un pour la mitzvah et moi je vais aller m'occuper des parents. Mais si personne peut aller me remplacer dans la mitzvah passe avant mes parents. Pourquoi? Parce que moi et mes parents, nous sommes tenus de faire la mitzvah. Moi et mes parents, nous sommes tenus de faire la mitzvah. Les machal, ben shehu bohel, voilà un enfant qui est moël. Benjamin, écoute bien. Bientôt il devient moël si Dieu veut. Ben shehu moël. Veizminuhu lamoul. Et Baruch Hashem, on t'a invité pour une mila, Hervé. Maintenant, ton père, au même moment, il t'a dit, s'il te plaît, j'ai besoin de toi pour ci et pour ça. Alors, tu cherches un autre moël, tu appelles, tu demandes à un autre moël, s'il te plaît, tu peux aller me remplacer pour la mila. Si tu trouves un autre moël, tu vas toi t'occuper de tes parents. Ah, mais tout le monde t'attend, 200 personnes, ils t'attendent. Ils veulent que ce soit toi qui fasses la mila. C'est pas grave, il n'y a pas de mila, pas mila. S'il y a un qui fait la mila, laissez-moi tranquille, moi je m'occupe de mes parents. Mais s'il n'y a personne pour faire la mila, et donc ils vont se retrouver sans moël, alors je vais devoir demander mehila à mes parents, comme quoi j'ai eu une brit mila, et donc je ne peux pas aller les servir. Donc, on arrive dans quelques minutes, mon ami Hamouch. Si on parle d'une mitzvah, Hervé, qui vient devant toi, que même si tu ne vas pas faire, le temps ne passera pas de la mitzvah, alors là, c'est évident que tu vas d'abord voir tes parents. Exemple, il y a des mitzvot que si tu ne le fais pas maintenant, tu peux les faire dans 1 heure, 2 heures. Donc tes parents, ils passent avant. Je vous ai parlé d'un cas où si je ne le fais pas maintenant, je ne pourrai pas le faire. Ben shehafes yitraten im bahura mesuyemet. Un enfant qui veut se marier avec telle fille. Et Baruch Hashem, la fille, elle est de bonne famille. Bonne midot. Crainte de Dieu. Grâce à Dieu. Magnifique. Mais les parents, ils ont un problème avec elle. Ils ont un problème. Ils n'aiment pas cette famille. Ils n'aiment pas l'endroit où ils sont nés. C'est son goût à lui, hein, personnel. Ah là 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 là. Et d'après le fils, il dit Baruch Hashem, elle est bonne. Le Rav aussi du fils, il dit grâce à Dieu, c'est une bonne fille. Rav Obadia, il dit il n'a aucune mitzvah d'écouter ses parents au sujet du mariage. Il a le droit de se marier avec elle. Incroyable. Exemple, il dit Rav Obadia, je vous dis l'exemple comme il est donné. Il y a des parents, ils te disent attention, moi je ne veux pas que tu te maries avec une convertie. Qu'est-ce qu'ils ont? Au contraire, les convertis, c'est des tzadikim. Ruth à Moavia, David Améler, d'où il est venu? Il dit non, moi je ne veux pas. Et attention, si tu me ramènes une convertie, attention, je ne viens pas au mariage, Chas v'shalom. Et l'enfant, il a rencontré une convertie, bien convertie, Kedat Moshe Israël, Kacher, comme il faut. Mais les parents, ça ne leur plaît pas. Il n'y a aucun problème. Ils peuvent se marier même si les parents ne vont pas venir au mariage. Parce qu'au sujet des Nissouin, du mariage, il n'y a pas, Kiboud Avahem ne rentre pas dedans. Et automatiquement, le mariage est plus fort que Kiboud Avahem. Et donc c'est comme Eret Israël. Attention, je vous dis, Rav Obadia, il a dit, il ne faut pas prendre ça à la légère. Il faut réfléchir. Il faut faire asseoir les parents avec un Rav. Et si vraiment, après toutes ces discussions, tu vois que les parents, ils sont bloqués dans un sujet que la Torah ne demande pas d'être bloqué, alors tu dois le dire avec tout le respect que je vous dois. Hachem Idbarach me dit que le mariage passe avant Kiboud Avahem, donc il n'y a aucun problème. Incroyable. Par contre, si les parents disaient c'est pas une bonne famille ou Hasve Shalom, c'est des bagarreurs ou quoi, des choses comme ça, des vrais problèmes. Alors là, attention, il ne faut pas croire que on va venir et on va dire ah, ça y est, la elle dit alors non. Des fois, ce qu'ils disent les parents, c'est très 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 hacham. Mais des fois, Rav Obadia, il dit comme c'est tes parents, donc ils ont un point de vue que des fois, il faut prendre un point de vue qui est extérieur à tout. Donc c'est pour ça que tu vas avoir un Talmid hacham. Et ce qui va trancher, vous allez le faire. Et si après ce que le Gadol, il a tranché, les parents s'opposent, c'est là où la halakha, elle va venir et elle va te dire que tu n'as pas de mitzvah sur ça, de kiboud, av, vaem. C'est Pélé Pélaot, c'est incroyable.
Il dit Imaori mitnagdim le shidur beta'ana she'abahura en la yirat shamayim. Urgon she'ena olechet betzni'ut lebat Israël ou she'esh la pashut she'ala ben lishmoa lehorav. Des fois, la Gemara, elle dit dans ma Sechet Kiddushin, quand tu veux te marier avec une fille, ou tu donnes ton garçon à une fille, écoute bien ce qu'il faut vérifier. La Gemara, elle dit la chose qu'il faut vérifier, c'est quoi? C'est que ce soit des gens qui n'aiment pas la dispute. Ils n'aiment pas les bagarres. Malheureusement, on se dispute, mais il ne faut pas aimer la dispute. Ça veut dire qu'il faut fuir de la dispute. Il faut fuir de la mahloquette. La Gemara, elle dit, si une famille, ils font que se bagarrer, constamment. Tu sais, il y a des gens comme ça dans les synagogues, ils font toutes les synagogues, il reste une semaine, ils se sont bagarrés, ils changent de synagogue. Jusqu'à qu'à la fin, ils ouvrent la synagogue de tous les bagarreurs de la des synagogues, ça fait Gog ou Magog. Dans la synagogue, là-bas, c'est l'explosion. C'est pas bon. C'est pas bon. Il faut pas chercher la dispute. La Gemara dit, si tu as vu une famille qui adore la dispute, ne t'approche pas. Ne donne pas ton fils à ça. C'est une maladie. La Gemara, elle dit que cette maladie, elle vient de quoi? Des mauvais has shalom, de quoi? Des problèmes de famille, en fait. Des générations avant, il y avait has shalom, des problèmes de mélange, et ça s'est dévoilé dans les caractères de casse et de dispute. Sauf, c'est quoi le cas où c'est un bagarreur et quand même il n'y a pas de problème de se marier avec eux? Si se bagarre pour la Torah. Non. C'est quoi? Si c'est des Cohen. Si c'est des Cohen, Mika, ils sont nerveux parce que le Cohen, il a le sang chaud, pas parce qu'il a un problème. Mais attention, se marier avec une Cohenette, il faut être au niveau. Chez Abou Hatzera, il ne se marie pas avec des Cohen. Oui, il a le sang chaud. Ouais. Les hommes Abou Hatzera. Ouais. Ils ont le sang chaud, les Cohen. Parce que c'était les Shohatim du Beth Amikdash, c'était les Kohanim depuis Aaron, depuis Pinhas, le vengeur. Ils avaient donc si je vois ils adorent la dispute, ça peut Hasve Shalom venir d'un tuyau mauvais. Mais si c'est des Cohen, je dis bon, ça doit venir parce que c'est des Cohen. Magnifique. Odou la chaîne. 5 minutes, mon ami Ramouche. 5 minutes, on termine encore une halakha extraordinaire. Et après, on va écouter toutes vos questions. J'espère qu'on aura assez de temps jusqu'à Minha. Bahura ira Hashem vetova. Veore abahur mitnagdim le shidur beta'ana shamishpaha phuta midai. יש להם עוגמת נפש וביזיון מנישואים אלו. חייב הבן לשמוע בקולם, שהרי צוותי התורה ארור בכלי אביו ואמו, ומכלי היינו מזלזל אפילו אם היו מוחלים על ביזיונם. אין ביזיונם מחול כל שכן שאין לבן לעשות דברים, שעל ידם יגרום להוריו ביזיון. Bien sûr que si cette famille manque de respect ou has veshalom, ils vont mépriser les parents. Et ça va vraiment leur faire du tsar, parce que cette famille va mépriser le père du Hatan ou l'inverse. C'est sûr qu'il faut écouter ses parents. C'est vadaï que quand ils s'opposent avec des raisons valables, c'est les parents. Je ne vous ai jamais dit, Hazve Shalom, de ne pas les écouter, mais j'ai dit des fois, il y a des raisons que Kibud Avahem passe après. Donc c'est pour ça que passer toujours par un gadol qui peut venir, qui peut trancher. C'est vrai, il dit Rav Obadia que la mitzvah de marier les enfants, c'est sur les parents, Rabotai. Et ils doivent les aider, les parents doivent faire tout pour aider les enfants. Les parents doivent faire très attention. De ne pas se mélanger dans les décisions. Ve'enam rashaim ela leya'atzam bilvad. Quelle chokhma la Torah. Des fois, des parents, ils s'imposent. Si tu fais pas ça, attention à toi, je m'impose. Alors il dit Rav Obadia, les parents qui s'imposent, c'est eux les perdants. C'est eux les perdants. Parce que non seulement que quand tu imposes à un enfant, il a envie de faire l'inverse. Et de deux, tu vas le faire fauter, que Hasve Shalom, tu le fais trébucher dans le Kibud Avahem. Donc il dit Rav Obadia une chose extraordinaire. Il dit il faut conseiller les enfants. Ce que tu as le droit de faire, je fais.
Je te conseille, mon fils, voilà ma simha, ça serait ça et ça et ça. Maintenant, fais ce qui est bon à tes yeux. Comme ça, au moins, ce qu'il a fait, Philippe, tu l'as pas fait fauter. Ce qu'il a fait, tu l'as pas fait fauter l'enfant. Les fahot, tu n'as pas été marchi-loto de le faire fauter. Parce que le Shulchan Aruch, il ramène, il dit, Rabotai, écoutez bien, que les parents n'ont pas le droit d'être trop durs C'est avec quoi, les merci. enfants. Marchil, c'est trébucher, Ramouche. Trébucher, merci. Razak, il a dit, les parents, ils ne doivent pas être trop durs avec leurs enfants, de ne pas leur pardonner et d'être très, très, très pointueux avec leur kavod. Au contraire, les parents, ils doivent dire aux enfants, voilà, c'est bien, le respect, on apprend tout. Mais si tu l'as pas fait, mon fils, je suis mohel, je te pardonne. Ne pas être trop dur. Parce que être trop dur avec les enfants, ça fait quoi? Ça fait que Hazve Shalom, tu les fais chuter. Ça fait que maintenant, chaque seconde, tu es tellement macpide, tu es tellement sévère avec ton honneur, qu'on bouge un peu, on trébuche. Alors il dit, Ve'enam Rachaim, et là, les Ya'atzam Bilvad. Ve'orim Akofim et Da'atam al Benehem. Et les parents qui opposent leurs avis sur leurs enfants, les inacés de se marier, les Mishéenam Haifsam, se marier à une fille qu'ils ne veulent pas. Averaï Beyadam, c'est la Avera dans leurs mains. Ve'en Hayavim Nishmo Alaem Bazeklal, et il n'y a aucune mitzvah de venir et de les écouter. Par contre, si tes parents ils t'ont trouvé une fille, et tu ne la connais pas, mais tu dis si mes parents ils l'ont choisi, ça doit être bon. Et les yeux fermés, tu te maries avec elle pour la mitzvah de Kibud Avahem. Là, c'est sûr que Hachem, il ne peut pas te faire de ça une takala, une embûche. Parce que comme tu as fait ça, Philippe, que pour Kibud Avahem, Il n'y a plus ça. c'est vrai, maintenant il n'y a plus ça. Un jour, Ramandechai Eliaou, avant d'écouter les questions, Raboté, on va terminer le cours avec ça. Ramandechai Eliaou, il est arrivé à un mariage, Ramouche, et d'un coup, il voit la Kala en panique. Hervé, écoute ça. La Kala, elle est en panique. Il lui dit, qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Il lui dit, regarde le Hatan, cherche le Hatan. Il va chercher le Hatan. Le Hatan, le jour de son mariage, il a eu une crise. Il s'est enfui de la salle, il ne veut plus se marier. Beau. La honte. La Kala, elle a dit, c'est pas possible. On a déjà, le mariage, il est là. Les entrecôtes, ils sont déjà cuits. Et le Rav, il est là. Les invités, le buffet. Il n'y a pas de Hatan. Qu'est-ce qu'on fait? Le Ramandechai Eliaou, il est parti chez la Kala, il lui a dit, dis-moi, ma fille, si je t'emmène maintenant un garçon, tu le prends tout de suite? Elle lui a dit, Rabbi, tu m'assures qu'il est bon pour moi, le garçon? C'est pas vrai. Le Ramandechai Eliaou, il lui a dit, oui, je t'assure qu'il est bon. Il a dit, si tu me l'emmènes et tu me dis qu'il est bon pour moi, je me marie. Il a fait un switch. Incroyable. Switch, il a amené un autre. Et c'est marié? Ramandechai Eliaou, il appelle, écoute Ramou, jusqu'à la fin, là, Aziz, écoute. Ramandechai Eliaou, il appelle un bahour à la yeshiva. Il dit, dis-moi, passe-moi ce bahour. Le bahour, il dit, oui, c'est qui à l'appareil? Il dit, c'est Ramandechai Eliaou. Il lui a dit, dis-moi, c'est vrai que tu veux te marier, toi? Il lui a dit, bien sûr, Rabbi, tu as une fille à me présenter. Il lui a dit, oui. Il lui a dit, quand c'est la rencontre? Il lui a dit, non, ce soir, c'est le mariage. Il lui a dit, quoi, ce soir, c'est le mariage? Il lui a dit, vite, mets ton costume et tu viens à la salle. C'est ton mariage. Le bahour, il a dit, Rabbi, tu m'assures qu'elle est bonne pour moi? Il a dit, je t'assure qu'elle est bonne pour toi. Il a pris le bahour, il nous a raconté cette histoire. Hein. Il a mis son costume. Il est parti se marier. Il a appelé ses parents. Il a dit, voilà, vite, venez à mon mariage. Vite. Venez, je me marie dans une demi-heure à telle salle. Ça ne leur a pas coûté très cher. Le mariage, il était déjà fait, déjà organisé. Ishtabach chez Molahad. Écoute bien. Il est parti, il s'est marié. Le bahour, il a dit, Rabotai, la vraie, aujourd'hui, grâce à Dieu. Non, il n'a pas eu 12 enfants. Aujourd'hui, il a 9 enfants. 9. Grâce à Dieu, 9 enfants. Il a dit, il a rencontré des dizaines de filles. Jamais ça marchait. Tellement qu'il était dur dans les chidours. Ça ne marchait pas. Et toujours, il disait, non, je veux ci, je veux ça. Il a dit, celle-là que je n'ai pas rencontrée, que je suis parti les yeux fermés parce que le Rav, il m'a dit, elle a tout ce que j'ai demandé. Donc, quand tu vas droit, les yeux fermés pour la mitzvah, c'est Vadaï Kachem, il peut t'emmener que la perle rare. Hazak ou Baruch, Shavuot.